Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous souhaite une fructueuse année 2021. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République réaffirme sa volonté de renforcer la paix, la cohésion sociale et la poursuite des actions de développement pour une Côte d'Ivoire solidaire. Alassane Ouattara s'est adressé à la nation hier, bilan 2020 et perspective 2021 évoquées. Il appelle à l'apaisement dans le jeu politique, le décryptage de la rédaction à suivre. C'est dans la ferveur que les Ivoiriens sont entrés en 2021, le passage à la nouvelle année, marqué par plusieurs célébrations, certains dans les lieux de culte, paroisses et temples, d'autres des moments de festivités en famille et entre amis. Les feux d'artifice ont illuminé le ciel d'Abidjan et d'autres villes. Et puis le Royaume-Uni coupe définitivement les ponts avec l'Union européenne. Ce vendredi 1er janvier, une procédure de divorce qui aura duré 4 ans et demi. Les Britanniques restent toujours aussi partagés sur le Brexit. Certains se félicitent de retrouver leur souveraineté et d'autres expriment leur tristesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la faveur du Nouvel An, s'est adressé hier à la nation. Un discours avec plusieurs enjeux économiques, sociaux, mais aussi politiques. Reprise du dialogue politique, consolidation de la paix, justice sont entre autres quelques sujets abordés par le chef de l'État. Voici ce qu'on retient en politique avec Michel Digri. Nous abordons tous l'année qui s'annonce avec beaucoup d'espérance. De l'espoir pour la Côte d'Ivoire, au-delà d'une phrase, c'est un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de tous les Ivoiriens éprouvés par 12 longs mois pénibles au plan politique. La paix et la cohésion sociale dans notre beau pays ont été mises à l'épreuve à la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les violences consécutives à l'appel à la désobéissance civile de certains partis de l'opposition se sont hélas soldées par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Bien évidemment, la justice fera son travail afin que les responsabilités soient situées et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des 87 victimes de ces violences et exprimer toute ma compassion à leurs familles. La solidarité de l'État continuera de leur être manifestée. L'État se souviendra également et encore pour longtemps de deux de ses fils illustres tombés au champ d'honneur. J'ai notamment une pensée pieuse pour feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, qui ont tous deux été des artisans en première ligne dans l'organisation de ces élections. Deux personnalités qui auront marqué le dialogue politique initié entre le gouvernement et l'opposition. Pour 2021, le chef de l'État réitère sa volonté de rassembler toutes les filles et fils du pays. J'attache du prix au dialogue. C'est l'un des héritages les plus précieux que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à qui je voudrais à nouveau rendre hommage. Afin de consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique, j'ai nommé un jeune issu du PDCI-RDA comme ministre en charge de la réconciliation nationale. J'ai aussi instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer le dialogue politique avec l'opposition et la société civile. Les discussions se sont déroulées du 21 au 29 décembre dernier en vue de la préparation des prochaines élections législatives qui doivent avoir lieu impérativement au mois de mars 2021. Je salue l'adhésion de toutes les parties concernées à ce processus, qui a enregistré la participation
de tous les partis et groupements politiques, ainsi que de la société civile. Je me félicite de la qualité de ce dialogue inclusif et des points de convergence qui se sont dégagés, notamment en ce qui concerne la composition et le bureau des commissions électorales locales, ainsi que les recommandations pour l'apaisement de l'environnement politique. Je note la décision de mettre fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, annulant ainsi le CNT et le boycott actif. Je me réjouis de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés détenus à titre préventif dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l'autorité de l'État commis à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le président de la République rappelle qu'au cours de ce mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion à travers le renforcement des institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et de la culture du vivre ensemble. Après ce discours à la nation du président de la République, les Ivoiriens se prononcent. La réaction des populations et hommes politiques à suivre dans ce reportage de Eric Goré. La réconciliation des Ivoiriens reste un défi important pour le président de la République. Alassane Ouattara l'a fait savoir lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2020 dans la soirée. Cette volonté de voir rapidement tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire s'unir pour de bon doit se faire avec l'engagement de chacun et de chacune, a dit le président. Un discours salué par les populations ivoiriennes dans leur entièreté. Le président a demandé que chacun de nous vraiment qu'on s'entende, mais il faut que chacun de nous vraiment soit tolérant et aussi pratique l'amour véritable. Au niveau politique, il a toujours prôné la paix. Et encore avec le dénouement de la dernière séquence du dialogue politique, le président Ouattara a démontré, s'il en était encore besoin, qu'il est le digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes des Ivoiriens, on doit s'accepter. Que ce soit du nord, du sud, l'essentiel c'est que la Côte d'Ivoire avance qui nous intéresse. C'est pourquoi les garants de la tradition se disent prêts à relayer ce message de paix. Oui, après le discours du président de la République, nous allons parcourir les quartiers, nos communautés et amener ces bons messages pour que la paix et la cohésion sociale soient. Le message de paix et de cohésion sociale du président de la République met toute la classe politique d'accord. Au Front populaire ivoirien, le secrétaire général du parti le dit sans langue de bois. Non, il est bien évident que la vocation d'aller à la réconciliation est un enjeu majeur pour notre pays. C'est un enjeu de stabilité, c'est un enjeu de cohésion et c'est un enjeu qui va donc amorcer la dynamique de développement, donc la renforcer davantage dans le jeu institutionnel et dans le respect des règles démocratiques. Donc nous pensons que ce n'a pas été un vœu pieux du président, puisqu'il y a quand même eu un début d'action. Au PDCI RDA, Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique, ne dit pas autre chose. J'ai écouté hier longuement le chef de l'État. J'ai compris dans son discours l'intention de faire en sorte que la paix revienne. Je suis du PDCI, un parti de paix, créé le mardi 9 avril 1946 par Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons. Ce parti politique a donné à la Côte d'Ivoire une religion qu'on appelle la religion de paix, qui sert à tout le monde. La paix protège le pouvoir, la paix protège l'opposition, la paix protège le citoyen lambda. Au RHDP, Adama Bictogo, directeur exécutif de ce parti, dit œuvrer pour l'exécution de ce projet de cohésion sociale et de réconciliation avec les autres partis politiques. Que tous les Ivoiriens se rassemblent autour de l'idéal de développement. C'est pour cela qu'en tant que RHDP,
nous adhérons pleinement au discours du président et nous sommes satisfaits de voir que nos frères du PDCI, du FPI nous rejoignent dans cette dynamique de rassembler les Ivoiriens. En 2021, les Ivoiriens souhaitent beaucoup de bonheur pour leur pays. Mes vœux de bonheur et de santé à l'ensemble de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Et à tous mes militants et sympathisants du RHDP qui, à l'occasion donc de présidentielle du 31 octobre, ont porté leur choix sur le président Alassane Ouattara. À l'orée donc de l'année 2021, j'aimerais présenter les vœux du Front populaire ivoirien au nom de son président, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, qui retrouve donc la famille politique après sa libération, leur souhaiter des vœux de santé, de succès, de pleine réussite et de total épanouissement. Il ne peut pas avoir une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud, une Côte d'Ivoire de l'Ouest, une Côte d'Ivoire du Centre, une Côte d'Ivoire de l'Est. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes un peuple. Nous devons être d'accord sur certains principes élémentaires. L'entrée en 2021, c'était plein de couleurs. Dans le district d'Abidjan, des feux d'artifice dans le ciel pour marquer le passage à la nouvelle année. Un festival de lumière éclaté dans toutes les communes. La cérémonie officielle tenue à Koumassi, vous allez le voir, c'était un moment magique. Quelques instants de rêve que voici avec Issa Tchonaïou. Abidjan, ville lumière à Koumassi. Une grande première depuis l'instauration de ce festival. Le district d'Abidjan l'a voulu ainsi du fait de la résurgence du coronavirus, mais aussi et surtout rapprocher les mairies de leurs administrés. 0h41 ce vendredi, premier jour de l'année 2021, commence le spectacle pyrotechnique féerique. Le ciel de la commune du maire Cissé Bakongo est illuminé par les feux d'artifice. Des figures géométriques, des déflagrations. Tout cela accompagné par la musique en fond sonore pour assurer un spectacle plaisant et agréable aux yeux. Enfin, nous sommes en 2021. Nous allons essayer d'oublier tant bien que mal l'année 2020 avec ses corollaires de mort, de perte en vie humaine. Merci à la population de Koumassi qui a répondu massivement à cette fête-là, cette fête grandiose. Vous voyez toute la Côte d'Ivoire en train de fêter, mais si tout le monde va vers Koumassi, c'est que vraiment il y a un changement qui est là. Bonjour 2021, bonne année à toute la Côte d'Ivoire. Nous avons assisté à un très beau spectacle. Ce spectacle, occasion pour les autorités d'exhorter la population à la paix et à la cohésion. Koumassi revient de très loin. Aujourd'hui, Koumassi est à l'honneur. C'est dans la paix que nous avons réussi à faire tout ce que nous avons fait. Je voudrais dire merci également à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Les feux, tels que vous les voyez, ont différentes couleurs. C'est la composition de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est multicolore. Les feux, quand ils se mettent ensemble, donnent une image d'harmonie. Quand les Ivoiriens se mettent ensemble, le pays devient harmonieux. Les feux ne peuvent pas se faire dans un climat de désordre. On a besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Donc, les feux d'artifice sont un symbole pour dire aux Ivoiriens qu'ensemble nous pouvons faire de grandes et de très belles choses. Koumassi n'était pas la seule commune à vivre ces moments pleins d'émotions pour entamer le nouvel an. Les 13 communes du district d'Abidjan ont vécu simultanément ces instants inoubliables pour être dans le ton de la célébration des feux d'artifice éclatés cette année. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit avec la prestation des artistes. La fête s'est poursuivie également dans le nord du pays. C'est avec des feux d'artifice que la région du Tchologo a accueilli la nouvelle année. De Kong à Ouangolo en passant par Ferké, le ciel était illuminé pour saluer 2021, une année en laquelle les populations fondent beaucoup d'espoir. Kader Sogodogo. Il est 0h, 1er janvier 2021. Ferké Sédougou. Ouangolo-Dougou. Passage réussi dans la nouvelle année pour la région du Tchologo. À la résidence du ministre des Affaires présidentielles et président de région, le Tchologo, dans toute sa diversité, est réuni. Bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, et que le Tout-Puissant nous assiste au quotidien. Mesdames et messieurs, bonne et heureuse année à tous.
2020, il faut le dire, a été une année difficile et l'espoir de voir 2021 combler toutes les attentes est sur toutes les lèvres. Nous rentrons aujourd'hui dans l'année 2021 avec de l'espoir, de l'espérance que nous donne aujourd'hui le message du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, un message de paix, de solidarité, pour que la Côte d'Ivoire soit de plus en plus solidaire. Vœux de santé, de bonheur, de cohésion, de fraternité, d'amour les uns pour les autres. Nous disons bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire, bonne et heureuse année au président Ouattara, bonne et heureuse année au ministre Ouattara Ibrahim, bonne et heureuse année à tout le Djologo. L'un des éléments essentiels sur lesquels nous comptons pour cette nouvelle année, c'est la cohésion, c'est la paix. La paix qui va nous engager dans un processus de développement pour notre pays. Prospérité partagée, plus de solidarité. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est un pays apaisé et qui brille de mille feux au firmament des nations civilisées. De nombreux artistes ont apporté un cachet spécial à la fête, avec notamment Noël Douré, un ensemble bleu céleste étincelant. Comme un bon vin qui se bonifie au fil des ans, il a su convaincre tous les palais. Loin des instants festifs, c'est dans la prière que nombre de personnes sont entrées en 2021. Les chrétiens se sont rendus dans les temples et paroisses pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Ils ont prié pour que la nouvelle année tourne les pages sombres qui ont marqué 2020. Franck Quadio. Paroisse Saint-Mathias de Yopougon. Cette nuit du réveillon du 31 décembre est marquée par des prières de reconnaissance à Dieu pour l'année précédente. À l'église Ariste de Banco 2 à Yopougon, les fidèles chrétiens prient pour confier la nouvelle année au Seigneur. Nous, les hommes de Dieu, nous qui sommes loin, nous devons inviter nos fidèles à faire en sorte qu'il y ait la réconciliation. Et cette réconciliation commence par chacun d'entre nous d'abord. Il faut être réconcilié avec soi-même. Il faut éviter, dans cette dualité-là, de donner la place à l'être qui est en nous et qui veut la violence. Vous voyez, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays béni. Pas parce qu'on mérite. Non, ce n'est pas pure grâce. Et ce soir, on doit tous rendre grâce au Seigneur. À l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale, c'est une nuit d'action de grâce à l'Éternel pour les fidèles de la dite communauté. Malgré la pandémie à coronavirus, la main de Dieu a toujours été présente. Pour Dr Yaé Dion-Roubert, 2021 est une année de paix définitive pour la Côte d'Ivoire. L'année 2021, c'est l'année de la victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est pour dire que Dieu va accorder la paix à la Côte d'Ivoire. Et voyez, tout ce qui peut être instrument de désordre, instrument satanique, tout ce qui peut être instrument de démoniaque pour diviser, pour détruire, pour attaquer, le Seigneur viendra au secours et la Côte d'Ivoire connaîtra la véritable paix. Le président national de l'Église évangélique SEMA a invité les hommes politiques à une véritable réconciliation. Dr Noël Nguessan a aussi exhorté les fidèles à prier sans cesse pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Franck Quadio et Patricia Omou-Etia. Et comme on le voit, les chrétiens de Côte d'Ivoire ont vécu le réveillon du Nouvel An dans la louange et l'adoration. Les guides religieux et leurs fidèles ont mis l'accent sur les messages d'unité et de cohésion sociale. Les populations ivoiriennes aspirent à la paix. Elles l'ont réaffirmé dans ce reportage de Serge Coléa. La cohésion sociale, la paix et l'unité dans l'intérêt de la nation. Telle est l'expression de la ferveur religieuse observée dans les lieux de culte en ce jour de réveillon de la Saint-Sylvestre. Ma prière, c'est que dans cette nation, qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le bonheur dans chaque ménage, dans chaque foyer, que les entreprises prospèrent, que les destinées aillent de l'avant. Ce que nous souhaitons tous, c'est la paix, que cette paix-là, Dieu nous la donne pour cette année et que Dieu désarme un peu les cœurs. 2020 a été marqué par quelques tensions. Les hommes de Dieu et fidèles prient pour éloigner la Côte d'Ivoire des moments de trouble. Nous devons prier pour le chef de l'État parce qu'il est le garant de la paix, il est le garant de la stabilité. Si nous prions pour lui, que Dieu le garde, Dieu le protège, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est très important, nous sommes tous dans la même barque.
Donc je voulais encourager les Ivoiriens à demeurer dans la prière pour la paix. La paix, ce n'est pas juste un mot. Notre premier président a dit que c'est un comportement, mais je rajouterai que c'est un comportement inspiré par le divin. Soyons en paix avec nous-mêmes. Soyons en paix dans une dynamique de réconciliation avec Dieu, parce que celui qui est réconcilié avec Dieu ne fera jamais du mal à son prochain. À la mission Nation pour Christ, à l'ambassade des miracles ou encore à l'église Alliance biblique missionnaire du monde de Côte d'Ivoire, les chrétiens ont élevé la voix vers Dieu. Nous prions que le Seigneur étende sa main pour que vraiment 2021 soit une année pour nous de repos, de récompense et vraiment de paix. Qu'il y ait une réelle réconciliation entre les Ivoiriens et qu'on s'accepte dans la différence, dans l'esprit, pour préserver surtout la cohésion sociale. En 2020, il y a eu également l'avènement de la Covid-19 qui a bouleversé les habitudes de vie, même dans les lieux de culte. 2020 a été vraiment, en plus d'une année électorale pour la Côte d'Ivoire, mais a été une année d'une calamité sanitaire pour le monde entier. Et que vraiment cette situation soit derrière nous. Pour les guides religieux et fidèles, 2021 s'ouvre avec beaucoup d'espoir. Espoir de voir la Côte d'Ivoire davantage attachée à la parole de Dieu. Et avec Issa Tionayo, allons dans la Nawa. À Miyagi, les chrétiens ont investi les lieux de culte pour célébrer la traversée 2020-2021. À l'église évangélique du Temple Philadelphie, la fête était au rendez-vous. Les fidèles ont exprimé leur gratitude à Dieu et prié pour la paix. Les fidèles chrétiens évangéliques du Temple Philadelphie de Miyagi, rassemblés autour de leur guide religieux pour célébrer le réveillon, la Saint-Sylvestre. Pour ce passage de 2020 à 2021, le pasteur principal du temple, Kwaku Olivier, a exhorté les fidèles à exprimer leur gratitude à Dieu pour leur avoir permis de voir cette nouvelle année. Cette célébration de cette année a un caractère particulier. Et ce caractère particulier se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la situation sanitaire. La deuxième raison, c'est la situation sociopolitique. Évidemment, cela a ébranlé plus ou moins la paix dans ce pays. L'Église s'est levée, l'Église a prié. Nous bénissons le Seigneur qui a su toucher les cœurs de nos autorités, les cœurs donc de l'opposition. Et aujourd'hui, il y a la paix. Les fidèles chrétiens évangéliques mettent à profit ces instants de prière pour louer le Christ. Cette année 2021, on souhaitait la paix à tous les Ivoiriens, la joie, l'amour dans les cœurs, le pardon, surtout la réconciliation. Que Dieu ait sa main sur chaque dirigeant, toutes les autorités politiques et administratives, afin que la Côte d'Ivoire garde sa paix. Prière, adoration et chant ont donné un cachet particulier à ce traditionnel rendez-vous spirituel annuel dans la localité de Miyagi. Une année s'efface pour faire place à une nouvelle pleine d'espoir et de joie. Ce premier jour de l'an marqué par des naissances. Bienvenue aux deux premiers bébés du CHU d'Angré. Ils sont nés à minuit. Le ministre de la Santé s'est rendu dans ce centre hospitalier pour souhaiter sauver le meilleur aux parents et au personnel soignant. Patricia Omouetia. CHU d'Angré ce jeudi 31 décembre. Il est minuit quand le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique arrive dans l'établissement. Direction, le service de gynécologie obstétrique. Ici, peu avant minuit, ce service a reçu et fait accoucher 2 femmes. Une par césarienne qui était toujours au bloc opératoire lors de notre passage et une autre par voie basse. En tout cas, ça s'est bien passé. Elle est sage, elles ont été gentilles. Je voulais dire merci à monsieur le ministre pour tout ce qu'il a fait. Nous avons eu 2 bébés, un bébé masculin et un bébé féminin. L'autre, la première, elle est arrivée à 20h42. Elle a accouché à minuit 1 minute. Et la seconde est arrivée à 23h. Elle a accouché à minuit 3. Le ministre Akaoulé a été présenté au nouveau-né. Il a également rassuré le personnel soignant de tout mettre en œuvre pour réduire toute forme de mortalité maternelle dans les établissements hospitaliers. Nous souhaitons à ce jeune couple une bonne et heureuse année 2021 et à chacun de nous
à toute la population ivoirienne une bonne heureuse année 2020. La bataille n'est pas gagnée. Il y a de gros risques en ce moment. Depuis 4 jours, les chiffres augmentent, les cas positifs augmentent. Et nous voudrions saisir cette occasion pour demander à nos compatriotes de respecter les mesures barrières. Le centre hospitalier et universitaire CHU d'Angré est situé dans la commune de Cocody. C'est le 5e CHU de notre pays avec une capacité d'accueil de 250 000. Et toutes ces articulations de fin d'année dans une quiétude assurée par les forces de l'ordre, les populations ont passé ces fêtes dans un environnement paisible. Les grands commandements ont effectué une tournée à Abidjan. Ils s'assurent du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Abou Sanogo. 20h07. Nous sommes au centre opérationnel interarmé à l'état-major général des armées pour suivre le point de situation du plan de sécurisation des fêtes de fin d'année, baptisé Mirador 2020, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Plan qui permettra aux populations de passer de paisibles fêtes de fin d'année. Après la présentation du plan de sécurisation, les grands commandements se sont rendus sur le terrain pour s'assurer des dispositifs de sécurité mis en place. Cathédrale Saint-Paul au plateau. Première halte, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires déployés pour la sécurité des lieux de culte reçoivent les grands commandements. Tout est mis en place pour ne pas qu'il y ait de bousculade. Aucun incident n'a été enregistré. Après le plateau, direction la commune de Trècheville. Pour s'assurer de la présence de leurs hommes, les grands commandements ont marqué un arrêt au rond-point de l'avenue 12. Une visite des stands, commerces et lieux de rassemblement pour rassurer les populations et encourager les hommes déployés. Autre étape, après la commune de Trècheville, le grand carrefour de Koumassi, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le général de corps d'armée commandant supérieur de la gendarmerie nationale Alexandre Apalo Touré et l'administrateur général directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté ont appelé leurs hommes au travail et à la vigilance. Cette visite avait 3 objectifs. Le premier, d'abord nous rassurer que le déploiement de nos personnels correspondait au dispositif initialement conçu. Le deuxième objectif, c'était aussi de nous rassurer d'abord sur le ressenti des populations. Le troisième objectif, c'était évidemment de rassurer les populations pour leur dire que les forces de défense et de sécurité sont à leur disposition, prêtes à intervenir à leur profit à n'importe quel moment. Après le grand carrefour de Koumassi, nous mettons le cap sur la commune d'Adjamé. La police et les autres forces sont à la tâche. Ici, on opte pour la sensibilisation. Nous sommes à votre disposition. S'il y a un petit fait, dites-nous. Les populations saluent les actions des forces de défense et de sécurité en cette période de fête. Ça me plaît même, ça me plaît de voir les policiers en train de nous surveiller par rapport à les petits qui nous volent. Nous tous en veille, les polices. Ils ont sillonné le tout à Djamé pour mettre de l'ordre. Et la sécurité est garantie. Au niveau sécuritaire, nous disons Dieu merci. Le plan de sécurisation des fêtes de fin d'année, Mirador 2020, a permis de déployer sur le terrain 17 170 forces de sécurité et de défense afin de permettre aux populations de passer d'agréables fêtes. Ce vendredi 1er janvier 2021, notre équipe de reportage s'est rendue dans plusieurs familles pour comprendre comment elles marquent ce nouvel an. Après une année d'épreuves, notamment en raison de la Covid-19, les Ivoiriens sont dans l'espoir d'une bien meilleure année en 2021. Maître Auré Franquadio. Le 1er janvier, c'est le jour du nouvel an. Trècheville, c'est désormais de coutume pour Bernard Tailly, officier de douane à la retraite, d'effectuer une tournée afin de souhaiter les vœux les meilleurs à ses voisins et amis. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons en 2021. C'est une bonne chose. Nous sommes en joie. C'est la paix que nous voulons tous. Parce que sans la paix, rien ne peut avancer. Changement de direction. Le nord du district, Yopougo-Niango. La famille d'Ogoni nous attend. Ici, l'ambiance est plutôt conviviale. 2020 a été une année éprouvante pour le monde entier à cause de la maladie à coronavirus. Et vous savez le nombre de morts qu'il y a eu dans le monde entier. Et donc, si Dieu nous a fait la grâce de nous permettre de traverser et d'être vivants en 2021, nous ne pouvons que lui rendre gloire et lui dire merci. Au quartier Maroc, les bons tas nous ouvrent leurs portes.
Une famille visiblement heureuse qui reçoit également les voisins. Nous sommes en famille pour pouvoir partager quelque chose compte tenu de la nouvelle année. Notre petite tournée s'achève à Cocody-Angré. Ici, la différence des confessions religieuses n'entache en rien la célébration de la fête. Ici, c'est très harmonieux. C'est vrai que monsieur est de confession chrétienne, madame est de confession musulmane, mais ça ne pose aucun problème. Chacun est en phase avec sa religion et nous vivons en parfaite harmonie, vous le constatez. Là, ce matin, malgré les fêtes, la famille a eu le temps de faire un tour à la mosquée comme tous les vendredis. Et moi, j'attendais tranquillement la famille, que maintenant on partage un bon repas ensemble. Les Ivoiriens, de façon générale, ont célébré le premier jour de l'année dans la joie. Ce, après une année marquée par les affres de la Covid-19 en 2020. On se rend à présent à Port-Boué pour voir cette action de solidarité. Le ministre Siandou Fofana s'est rendu dans plusieurs familles de la commune. Une visite à valeur de soutien et de réconfort au cours de laquelle il a fait des dons. Eugène Atoubé. Depuis 4 ans, les populations de la commune de Port-Boué, le ministre Siandou Fofana consolide en chaque fin d'année le bon rapport sur fond de partage et de solidarité. En cette fin d'année 2020 finissant, la tradition est encore respectée. Au siège du RHDP de cette commune, des vivres, non-vivres et un soutien financier ont été offerts à plusieurs familles de toutes conditions. Le donateur est allé jusque dans des habitations, dans différents quartiers pour marquer sa proximité avec les populations, heureuses d'être objet d'attention et de considération. Mon mari a fait un AVC. C'est difficile, on n'arrive même pas à payer nos médicaments. Ça nous fait vraiment plaisir. Et vraiment, je ne sais même pas comment lui dire merci même. Moi, je suis surpris. Sincèrement, la surprise. Il faut que Dieu et le ciel me bénissent à jamais. Je vis difficilement, j'ai des problèmes de santé même. Les actions de portée sociale et humanitaire que mène Siandou Fofana s'inscrivent dans le cadre de la caravane de la charité organisée pendant la période des fêtes de fin d'année au bénéfice des enfants, hommes et femmes de toutes conditions vivant dans la commune de Port-Boué. C'est mettre en œuvre la volonté du président de prôner la solidarité à l'égard des plus vulnérables, mais surtout mettre en exergue le programme du gouvernement qui est de faire en sorte que nous soyons aux côtés de ceux et celles qui vivent des situations les plus difficiles. C'est l'homme au cœur des préoccupations de toutes les actions et de tous les projets du gouvernement. Pour la fête du Nouvel An, ce sont 5000 familles qui ont bénéficié de kits alimentaires et autant pour la période de Noël quelques jours plus tôt, soit 10 000 familles au total qui ont été prises en compte par la caravane de la charité. Une invitation aux populations à voir en 2021 l'année du bonheur partagé. Ce nouvel an marque aussi l'espoir de la fin de la Covid-19. Cela passe par l'observation des gestes barrières. Voici les chiffres de ce jour, vendredi 1er janvier. 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 2345 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 47 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 22 563 cas confirmés, dont 21 981 personnes guéries, 138 décès et 444 cas actifs. Dans le reste de l'actualité, le Royaume-Uni coupe définitivement les ponts avec l'Union européenne ce vendredi 1er janvier. Après 4 ans et demi de procédure de divorce, le pays a cessé d'appliquer les règles de l'UE quittant le marché unique et l'union douanière. Cet épilogue ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du pays confronté à la crise sanitaire du Covid-19. Les Britanniques restent toujours aussi partagés sur le Brexit. Certains se félicitent de retrouver les souverainetés et d'autres expriment leur tristesse. Ce premier 20h de 2021 est terminé. Merci de votre fidélité à ce journal. Merci à toutes les équipes techniques emmenées ce soir par Awa Sawadogo, la rédaction en chef conduite par Adama Kone, Hervé Blé, le chef d'édition. Une nouvelle année commence, qu'elle vienne essuyer
toutes les épreuves de 2020 pour que vivent les moments de joie. Cette année, je la souhaite fructueuse pour vous. On n'oublie pas ce que dit le sage ce soir. Si tu n'as pas l'habitude de donner, ne retourne pas. Si tu entends, tiens.